Bonjour à tous, on est aujourd'hui à la galerie Écomusée et on reçoit Artiste Ouvrier pour la promotion de son nouveau livre Le Tour du monde en 48 ans. On retrouve beaucoup de figures bibliques hindouistes. Est-ce que tu as un attrait pour le spirituel, quoi que ce soit dans ce genre-là? Oui, oui, mais surtout pour le mélange en fait, des Orient-Occident et pour tout ce qui est un peu ce que Jung a appelé l'inconscient collectif. Pas universel, parce que le truc universel des Lumières, j'aime pas du tout, parce que c'est hyper ethnocentriste. Et ça tend à dire que, en fait, nous, nos idées, l'intellectuel français, elles ont une portée universelle. Au contraire, je cherche un peu dans l'univers, justement dans le monde, des sortes de plus petits dénominateurs communs et dans la spiritualité, entre autres, mais dans plein d'autres choses. Mais on est bien différents les uns des autres et pourtant, il y a des points. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent particulièrement ou pas forcément? Est-ce que tu t'inspires plus de la nature ou de tes voyages du coup qu'on retrouve dans le livre? Alors, je travaille pas trop avec l'inspiration, je travaille plus avec des goûts qui sont marqués depuis très longtemps. C'est en tant qu'amateur de peinture que je suis devenu pochoiriste. J'en ai d'abord fait pour moi parce que j'aimais pas les reproductions en poster. Le Klimt, par exemple. Donc, je préfère avoir un original, même mal fait, au pochoir d'après Klimt. C'est un pochoir original qu'un poster, un produit dérivé. Donc, j'ai beaucoup d'influence dans l'histoire de l'art, notamment au Moyen-Âge, mais beaucoup d'art oriental, japonais, chinois, indien. L'art sacré en général m'inspire beaucoup. Et puis, donc, au 19e, tous les courants, à commencer par les pré-raphaélites, les impressionnistes, les symbolistes, un tout petit peu les fauvistes. Et puis ça va jusqu'au Jugendstil et la sécession de Vienne. Donc j'ai des influences qui sont très marquées dans l'histoire de l'art. Est-ce que tu as une double page préférée dans le livre, ou en tout cas une période dans le livre avec lequel tu as un affect particulier? Non, bah c'est sur 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses entre l'écriture du recueil lui-même des 48 poèmes et puis la réalisation du manuscrit qui a permis de faire cette édition collector. Il s'est passé 4 ans. Donc il y a peut-être une double page qui est quand même assez sympa et que j'ai fait vers la fin. C'est avec les chasseurs dans la neige de Bruegel. Et puis c'est un poème sur les encens ou sur l'odeur de l'encens en fait et l'usage de l'encens et ça c'est autant le fond que la forme c'est assez réussi. Je pense qu'elle va rentrer. Après avoir travaillé 4 ans sur un projet de cette envergure, est-ce qu'il y a une suite potentielle? Oui, 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 tout à fait. Il y a une suite potentielle parce que là c'est quand même un succès. On a fait 500 exemplaires numérotés signés. On a fait un crowdfunding avec la galerie Bruguière et ça a vachement bien marché. Donc je peins des pochoirs originaux dans les pages, je fais des dédicaces très personnalisées et tout. Et j'ai présenté au Salon du Livre à Caen récemment où ça a eu un gros succès aussi. Même, bon, je suis originaire de Caen, donc il y avait un succès d'estime aussi parce que mon premier recueil, je l'ai fait illustrer par un copain, un très bon dessinateur à l'époque, c'était en 87. Et j'avais fait à 100 exemplaires, j'avais tout vendu et j'étais parti au ski en colonie de vacances avec l'argent. Et j'avais donné 1000 francs au dessinateur, tu vois. Donc c'était assez marrant de retourner à Caen, genre à 87 2025 quoi. Donc tu calcules, ça fait 13 plus 25. Ça fait 38 ans après quand bon, bah, sorti mon premier recueil. Et cette fois-ci, en tant que peintre reconnu, pochoiriste reconnu, avec tous les textes découpés à la main, un projet très original et qui n'est pas chronologique. Donc il y a plein de façons de le lire. Justement, tu peux tout lire selon l'astrologie chinoise, qui est un fil rouge, puisque c'est le cinquième cycle, le raz de métal, qui s'ouvrait pour moi quand j'ai eu 48 ans en 2020. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons de naviguer à travers le recueil, en fait. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci à la Galerie Écomusée de m'accueillir pour cette expo solo. Et puis, rendez-vous le 5 juillet pour donc une dédicace qui finira en beauté avec le trio Kawa, c'est un concert de musique carnatique qui aura lieu à 20 h. Après la séance de dédicace personnalisée avec des œuvres originales peintes dans les pages de garde du livre, collector,
imprimé à 500 exemplaires, signé, numéroté.